que souligne, alors je pensais pas que c'était dans des termes un peu plus... un peu différent que ce qu'on vient d'entendre de la part du président d'Amiens, mais il a dit, bon, juste malheureusement, mais ces mouvements de foule dans des stades, que ce soit les supporters visiteurs ou bien ceux qui sont dans leur stade, c'est monnaie courante. Je veux dire, on ne peut pas stigmatiser ça comme étant un défaut. On leur met déjà assez de choses sur le dos aux supporters, voire pire aux ultras. On ne peut pas stigmatiser ça comme étant une mauvaise réaction des supporters lillois. C'est les mouvements de foule. C'est la réaction des supporters. Beaucoup. Après, la barrière, comme on voit beaucoup de ces mouvements de foule, c'est la première fois, moi, en revanche, que je vois une barrière céder sous la pression. Non, surtout que c'est pas la tribune qui est derrière le but de Dortmund, là, qui fait je sais pas combien de spectateurs. C'est une tribune où il y avait pas beaucoup. Comme tu le dis, voilà, il y avait pas beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'il y avait un vide pour faire ce mouvement. Oui, mais entre 100, 150 qui poussent d'un coup 150, 200, et puis tu as une tribune à 2000 ou 3000 ou 4000, il y a une grosse différence quand même. J'ai fait beaucoup de stades. Je vais régulièrement à Barcelone. Je suis allé à Milan. Je suis allé en Angleterre. Non, mais c'est pas des stades. C'est pas des stades qui sont au niveau de vétusté du stade de la Licorne. Si tu parles de San Siro ou du Camp Nou ou d'autres stades, là on parle d'un stade qui était vétuste, entre guillemets du national, qui est passé par la vétusté de la Licorne, c'est pas. Il y a eu un problème de toit, certes, mais tout le reste ça a été homologué. Sachez que le président Johanna, par exemple, il prend pas les choses à la légère. Si ça a été homologué, il y a des gens qui font leur métier, qui ont vérifié tout ça. Par rapport au parallèle que tu faisais avec d'autres stades en Europe. Non, mais la question de la responsabilité, elle est importante. Parce que c'est vrai qu'au final, le président Johanna le disait. C'est pas les supporters. Voilà, Amiens a eu des problèmes quant à l'homologation du stade. Ça concernait la toiture parce qu'il y avait des problèmes de rouille. Voilà, exactement. Il y avait pas mal de fuites, etc. aussi. Mais il y a une tribune qui a été refaite, la fameuse tribune Est. Ça a fait couler beaucoup d'encre aussi, notamment ce qui concernait la question du financement. Mais cette fameuse tribune visiteur, elle a jamais été pointée du doigt. Et comme le dit Hugo Antoine, elle a été homologuée puisque le stade a été homologué. Oui, mais je l'ai dit moi-même à un moment donné dans l'émission. Mais maintenant, la responsabilité. Les gens qui sont sérieux, qui font leur métier, ils savent les responsabilités qu'il y a derrière, les enjeux qu'il y a derrière. Maintenant, la responsabilité par rapport à l'accident, elle est sur les épaules de l'agglomération d'Amiens, donc qui est propriétaire de la Licorne. Et puis, je le pense aussi, je m'avance un petit peu, sans doute du club, parce que ce qui se passe au sein du club relève de la sécurité, notamment que ce soit les visiteurs ou bien les spectateurs qui jouent, qui sont les locaux, merci. Elle est normalement aussi engagée sur les épaules du club. Mais on peut pas incriminer les supporters lillois. Non, pas du tout, c'était un excès de joie. Tout à l'heure, vous avez parlé avec le buteur, vous avez employé le mot de fatalité. Je pense que c'est plus lié à ça, un excès de joie. Ils n'ont pas fait ça. Alors après, Antoine, c'est ou fatalité ou un point du règlement qui n'a pas été ou respecté ou suffisamment inspecté. Mais Nicolas, peut-être que dans l'homologation, cet aspect a pu être négligé. Moi, je pense que déjà, parlons déjà quand même de barrières, parce qu'on ne parle pas de 2000 ou de 3000 personnes, même si, comme tu dis François, le fait qu'il y ait un vide, ça permet à une foule de pouvoir avoir une vitesse beaucoup plus forte que si tout est rempli, tu ne peux pas te déplacer. Mais là, on ne parle pas de beaucoup de supporters, attention. Hein. Cette barrière-là est censée retenir des gens qui ne bougent pas. Mais un mouvement de foule. Ça paraît. Encore une fois, il va falloir attendre les résultats de l'enquête. Mais reprocher à des supporters. Non, c'est pas les supporters. C'est pas un reproche. C'est pas la faute des supporters. Je vais pas vous donner un cours de physique, mais quand vous avez une masse de personnes qui appuient au même endroit, au même moment, avec une force et une énergie incroyable, forcément, à bout d'un moment. Mais l'homologation, elle est censée justement pouvoir faire en sorte que ce genre de choses ne puisse pas se produire. Un stade de foot. L'homologation, c'est bien que c'est pas ça le problème. Donc, et puis attends, tu me disais François qu'il n'y avait pas si longtemps que ça qu'ils avaient donné le OK concernant tout le stade, où ils ont vérifié que surtout la toiture. C'est une homologation. C'est ça la question. Non, c'est le coup d'envoi du championnat. Oui, parce je sais. Tu démarres pas le championnat avec un stade qui n'est pas homologué. Mais concernant Amiens, ils avaient pointé deux points surtout sur la toiture et le verre, évidemment. Mais peut-être pas tout le contour du stade. Quand ils homologuent, ils sont censés tout vérifier. Ils sont censés. Bravo, tu l'as dit.
Joël, après ce grave accident, la question que maintenant on se pose, c'est que dit le règlement? Alors le match a été interrompu au quart d'heure de jeu, il va être rejoué. Est-ce qu'on repart à 0-0? Est-ce qu'on garde le score de 1-0? Est-ce qu'Amiens risque beaucoup de choses? Comment ça se passe maintenant, Joël? D'abord, il faut faire une différence entre un match interrompu en cas d'intempérie ou en cas de graves incidents. Bon, en cas d'intempérie, le match est rejoué. Il est rejoué le lendemain à une heure qui est, en principe, qui doit être consentie par les deux clubs. Par contre, en cas d'incident de match, comme ce qu'il y a eu ce soir à Amiens, le match, il est reporté à une date ultérieure et cette date-là, elle sera fixée par la commission des compétitions. Voilà. Mais il y aura forcément les rapports des délégués, les rapports des arbitres, parce qu'il faut vraiment connaître les circonstances exactes de ces graves incidents. Parce que c'est vrai que la commission de sécurité est passée, c'est vrai aussi qu'il y a des contrôles périodiques sur les terrains en cours de saison. Il n'y a pas qu'un contrôle en début de saison, mais il faut, parce que c'est un principe fondamental, et François sera d'accord avec moi parce qu'il connaît parfaitement ce sujet, mais il faut vraiment s'assurer que les prochaines rencontres pourront se